La vidéo qui suit est une production de la Fondation Latinarte, en association avec le MEM, Centre des Mémoires Montréalaises, et le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne. Elle a été réalisée sous la direction de Marisa Rosales Argonza, en 2018, dans le cadre du projet « Vue transversale ». La vidéo fait partie de Mémoire des Montréalais, l'encyclopédie en ligne du MEM. Elle y apparaît dans le grand dossier Mémoire d'immigration, ainsi que dans le dossier Les Latino-Américains de Montréal. Il s'agit d'une rencontre de Rafael Zaldivar, un pianiste jazz montréalais, issu de l'immigration cubaine. Au cours de la vidéo, le musicien afro-cubain apporte son témoignage et joue du piano à queue. Tandis qu'il parle du vieux Montréal, des extraits vidéo montrent des attraits du quartier. D'abord la caserne de la place Dionville, puis l'hôtel de ville, l'édifice Eldred, la place Jacques-Cartier, la basilique Notre-Dame, et l'édifice de la Banque de Montréal. Début du générique. Comme sur une pellicule, des images défilent. Parmi elles, certaines se démarquent. Près du parc Martin Luther King, la plaza Côte-des-Neiges côtoie l'église Saint-Pascal-Bellon. Des cyclistes roulent dans un parc. Devant le lac au Castor, une femme et son chien sont assis sur un banc. La caserne de la place Dionville se dresse sous un ciel parfaitement bleu. Le titre apparaît. Vue transversale. L'image se resserre sur le visage de Rafael Zaldivar. À l'intérieur d'un piano, les marteaux font vibrer les cordes. Oui, mon nom c'est Rafael Zaldivar. Ma discipline artistique c'est l'interprétation jazz au piano. Puis mon pays d'origine c'est Cuba, plus précisément la ville de Camagüey. Je pense qu'à la base, je suis un créateur, musicien, interprète, pianiste, improvisateur. J'écris la musique et c'est comme ça que je me suis submergé, je me suis intégré dans le processus de création. Depuis que j'étais un enfant aussi, quand j'avais 6 ans, c'était vraiment l'interprétation qui m'a attiré dans le temps. Mais je pense que ça qui a fait vraiment la différence, c'est aussi la basse. Le background qu'il y avait déjà au niveau d'études de mon pays. Mon background, mon expérience aussi musicale. Puis surtout mon influence culturelle, mon héritage culturel. Par exemple, la question afro-cubaine, l'idéologie afro-cubaine, les rythmes afro-cubains, les danses afro-cubaines, la chorégraphie afro-cubaine, les chants afro-cubains et la philosophie spirituelle sur la spiritualité de la culture afro-cubaine. Quand je suis arrivé ici en 2005, je me souviens qu'en sortant de l'aéroport, en prenant la voiture pour aller à Sherbrooke, dans le temps, j'allais habiter à Sherbrooke, j'ai regardé un peu par la fenêtre, je me suis dit, bon, ce système-là est trop continuel, trop concret pour moi. Je ne pense pas que je vais devenir musicien ici. Mais contrairement à cette pensée, cette idée qu'il y a eu à cette époque-là, tout a été complètement révélateur dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, on a vraiment parcouru un bon cheminement en tant que musicien, interprète, créateur, directeur artistique, chercheur aussi, enseignant. Puis je pense que c'est vraiment une révélation à ce moment-là de pouvoir penser qu'aujourd'hui on allait vraiment aller vraiment loin comme ça. Montréal, c'est devenu ma place, oui, de travail, ma place d'intégration culturelle, ma place de développement professionnel. Mais je me sens citoyen du monde, plutôt qu'immigrant à Montréal. Je me sens citoyen du monde qui amène quelque chose à Montréal, puis qui contribue d'une façon ou d'une autre avec les citoyens canadiens, et ceux qui sont nés ici. Donc, pour moi, le fait de faire partie de la communauté de Montréal signifie pouvoir réaliser mon idéal. Mon endroit favori à Montréal, c'est le Vieux-Port. J'ai découvert cet endroit-là
je pense qu'il y avait une première... on est allé visiter un endroit qui était dans le Vieux-Port aussi, c'est une espèce de labyrinthe. Puis on est allé jouer dans l'intérieur du labyrinthe et essayer avec mes anciennes nièces. Et j'ai aussi découvert le Vieux-Port. Pour moi, c'était comme wow! C'est un endroit où on sent les restes, la calme, malgré que la ville de Montréal c'est assez active. C'est aussi un endroit qui combine un peu le côté urbain avec le côté vieux, la tradition, l'histoire. Chez moi aussi à Camagüey, le centre-ville de Camagüey est complètement comme une espèce de miroir du vieux Montréal. Donc, et ça m'a fait transporter un peu chez moi, ça fait un peu de voyage dans le temps du temps. Donc, je pense que la fondamentation de ma création, ou le message le plus important de ma création, c'est un sentiment de stabilité et firmesse avec une aperture spirituelle versus la spiritualité, versus la communication. Et voilà, en tant que musicien afro-cubain, je pense que ce sont les points plus importants et les plus révélateurs dans ma création. Raphaël Zaldivar retire sa main des touches du piano. Début du générique. Comme sur une pellicule, des portraits d'artistes latino-québécois défilent. Sur une image, un filet de sirop d'érable coule d'une boîte de conserve. Il forme une mare, qui représente l'Amérique latine. Le titre apparaît sur la flaque ambrée. Vue transversale, panorama de la scène artistique latino-québécoise. Réalisation, production et post-production audiovisuelle, Félix Herrera. Production et contenu, Angela Sierra. Recherche et traduction, Iso Picard. Animation, G4 Audiovisuel et Arona Mortegui Sanchez. Direction générale, Marisa Rosales Argonza. Un grand merci aux Latin artistes et leurs talents qui rendent possible Vue transversale. Ana Catalina Montoya, Ana Pfeiffer Quiroz, Béatrice Herrera, Diana León, Diego Yayo Herrera, Laura Barry, Maria Escura, Mauricio Segura, Raphaël Sotolicchio et Raphaël Zaldivar. Musique, Raphaël Zaldivar, Circularity, Danza Negra, Decima, Donizer, Eyesight, Mike Wagwanko, Oneness, et Prigonero. Merci au Centre culturel Notre-Dame de Grâce, et à la Bibliothèque Bani, aux éditions Boréal, au Grand Ballet canadien, à Cajoairie, à la Maison de la Culture de Villeray-Saint-Michel Parc Extension, à la salle de diffusion de Parc Extension, à l'Université McGill et au Théâtre aux Écuries. Vue transversale est une production de la Fondation Latinarte, en association avec le même et Syndicat. Vue transversale est possible grâce à l'aide financière de la Ville de Montréal et du Conseil des arts et des lettres du Québec. Une audiodescription, Élocution.